Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du logiciel Shitoobox car aujourd'hui on va parler de l'impression résine. Qu'est-ce que Shitoobox? C'est tout simplement un slicer qui va prendre en charge beaucoup d'imprimantes résine. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la configuration de Shitoobox. On va partir de la configuration d'une machine jusqu'au support. Tout d'abord on va télécharger Shitoobox. Donc ça je vous laisse le télécharger, l'installer, là-dessus il n'y a pas de souci. Je vous laisse également regarder les menus. Voilà, donc on peut ouvrir le fichier, sauvegarder, les captures, cloner, disposition automatique, vider et creuser un trou. On va parler des différentes fonctions, celles qui sont utiles principalement. Tout d'abord, on va importer un modèle. Admettons, ça va être un cerveau. Voilà. Ça, c'est un modèle que j'ai imprimé tout à l'heure. Donc, quand on clique sur le premier onglet, on peut déplacer son modèle avec sa souris, son clic gauche. Le suivant, c'est la rotation sur les axes. Donc, voilà, vous pouvez l'orienter de différentes manières. Le mieux pour la résine, c'est une inclinaison à 25%. On peut la redimensionner aussi. Donc, vous cliquez sur le modèle, vous allez ici, on redimensionne, donc après c'est en pourcentage. Quand vous avez les parties rouges, c'est que vous êtes hors du champ. Donc lui il va vous dire que le modèle est trop large. Est-ce qu'on veut avoir un modèle adapté au plateau entre parenthèses? On clique dessus, il va nous mettre à la bonne taille. Et là c'est pour multiplier un modèle, le dernier. À droite, on a la liste des calques, les réglages et pour trancher. On va aller dans les réglages. On va ajouter une nouvelle machine. Donc moi j'ai deux machines, j'ai une Anycubic Photon S et j'ai une Elegoo Mars. Donc on va ajouter par exemple une Elegoo Mars, on fait OK. Les réglages sont déjà tout rentrés, on n'a rien à toucher. Ici on peut rentrer la résine ainsi que le prix de la résine. Donc moi c'est une résine qui coûte 50 €. En impression 0,5 c'est très bien, nombre de couches inférieures, je dois être à 7. Durée d'exposition 8. Exposition de base, je suis à 75. Délai d'extinction 0. 5, 5, 90, 100, 150. On touche à rien. Remplissage, je touche pas. Avancé, je touche pas. Je ferme, j'ai ma machine qui est déjà configurée. Ensuite, on va aller dans les supports. Donc là, ce que je vais vous laisser faire, c'est prendre des captures sur la vidéo, mettre pause. Ça, ce sont les réglages qui sont impeccables. Donc ce que je vais même faire, je vais exporter la configuration, je vous mettrai un lien dans la description, vous n'aurez plus qu'à télécharger pour les réglages des supports fin, moyen et épais, ainsi que haut, milieu, bas et raft. Donc pour le haut, il va ajouter des supports en haut, milieu au milieu du modèle, en bas et le raft. Donc un raft, c'est une couche de résine qui va venir s'appliquer sur le plateau. Je vais vous montrer. Voilà, donc là pour la forme du raft, admettons, on va mettre skate, on relance, et là il va nous ajouter un raft. Donc attention, si vous avez des plateaux qui accrochent très bien, le raft on oublie. C'est vraiment si vous avez des difficultés, normalement le raft on ne devrait même pas avoir à s'en servir, si le Z est bien réglé on n'y touche pas. Donc je vais exporter la configuration dans les différents modèles, vous retrouverez tout ça directement en description. On va parler maintenant pour évider un modèle. Je vais vous expliquer ce que c'est. Admettons là quand on va imprimer, vous aurez un bloc entier de résine qui va être super dur, la résine coûte très cher. Donc le problème c'est que vous allez gaspiller énormément de résine. Qu'en fait évider, tout simplement, il va vous conserver seulement les parois. Voilà, les parois, ça va être à vous de les régler. Donc, on va venir sur évider, une épaisseur de paroi, donc ça nous choisir. Moi, je vais choisir 1,50, c'est bien, avec une précision de 0,30, et on fait démarrer. Voilà, donc là, il va venir évider, il vous montre en direct ce que ça fait.
Voilà. Là, c'est pour une pièce sans support. Avec ajout de support, donc moi je mets tout le temps le réglage bas. Je vais ajouter une plateforme. Voilà. Donc là, il y a beaucoup trop de supports. Les supports, ce qui est bien avec les réglages que j'ai, c'est que vous pouvez les enlever à la main très très facilement. Vous avez juste à faire une pince avec vos doigts, vous les compressez, il n'y a même pas besoin de pince coupante, rien du tout, ça s'enlève très très bien. La densité est un peu trop. Attention à la densité. Plus on va descendre, certes, les temps d'impression vont être beaucoup plus courts. Mais le problème, c'est que si vous avez une pièce qui est assez lourde, il y a un risque que, que la pièce se décolle du plateau. Moi, je descends pas en dessous de 20 ou 30. Voilà, 20 pour les petites pièces, 30 quand ça commence à chiffrer. Donc, admettons, je mets 30. Je rajoute une plateforme, vous allez voir que les supports, il y en aura beaucoup moins. Donc là, les réglages que je vais vous donner, il faut surtout pas les toucher. Voilà, c'est des réglages qui sont très très bien. Je les ai beaucoup utilisés, ils vont très très bien. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter des supports ou en enlever. Donc vous pouvez venir rajouter des supports en fait dans les zones où vous voyez que c'est dans le vide. Là, généralement, il n'y a pas vraiment besoin. Mais sur certaines impressions, si le slicer a du mal, vous pouvez renforcer. Par exemple, là, si je vois que ici ça va casser, je peux venir en rajouter un. Voilà. Et vous venez renforcer vos supports. Ce qui est intéressant au début, je pense, serait d'essayer de les faire nous-mêmes. Déjà, on va gagner énormément de résine et du temps d'impression. C'est pareil que pour l'FDM. On peut également creuser un trou. Donc creuser un trou, par exemple en dessous dans le socle. Donc c'est pareil, ça va laisser couler la résine. Parce que la résine, en fait, quand on va y vider, la résine va rester à l'intérieur. L'astuce serait de faire un petit trou sur le socle afin de laisser couler justement cette résine en trop et avoir le moins de résine à l'intérieur et donc de faire une économie. Voilà, une fois qu'on a ça, la pièce est prête, on clique sur tranchage. Donc elle va nous afficher les paramètres. Là vous allez voir que ça va prendre pas mal de temps. Pour modifier la qualité, vous allez dans les réglages, machine, donc impression. Et ça, c'est les épaisseurs de couche. Donc plus vous allez monter, plus vous allez avoir une impression grossière. Même en 0.05, vous allez avoir une impression qui va être hyper nette. Si vous voulez beaucoup de détails, 0.035, c'est le top. Voire même en dessous. Voilà. Donc on retranche. Voilà, le modèle a été slicé. On a un poids de 51 grammes pour 46 ml de résine. Sur les tests que j'ai fait avant, sur le même cerveau, j'étais à environ 110 ml de résine. Sachant qu'une bouteille d'1 litre coûte 50 € tout rond, vous voyez l'économie qu'on peut faire sur une seule pièce. Donc ne pas hésiter à évider et à faire un trou sur vos modèles, vous gagnerez pas mal d'argent. Et une fois qu'on a ça, on enregistre, on en met ça sur la clé USB dans la machine et c'est parti. Dernière petite précision, si vous avez des problèmes d'accroche, ne pas hésiter à refaire son Z et d'augmenter les temps d'exposition de base. Donc en fait la résine elle va rester plus longtemps, en fait elle va figer plus longtemps. Par exemple les 5 premières couches elles vont rester 75 secondes et les autres couches au-delà des 5 elles vont sécher à 8 secondes. Voilà, donc ne pas hésiter à jouer sur les paramètres. Si vous avez une très très bonne accroche, vous pouvez réduire les temps d'exposition. De base, il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive au bout du petit tuto sur Shitobox. J'espère que ça vous a plu. D'autres tutos résine arrivent, parce que vous savez que la chaîne fait SLA, DLP et FDM bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner. Vous êtes 130 et quelques sur la chaîne, c'est vraiment énorme. J'ai ouvert un groupe Facebook pour Prisa Slicer, ça marche énorme aussi. Je tenais à remercier tout le monde, tous les gens qui sont là, les administrateurs, tout ça. Tous les gens qui partagent et qui me soutiennent. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Allez, ciao, bye.